Ouais, salut à tous. Donc je voulais, comme je vous avais dit, j'allais parler du graphène. Donc en fait, de toute façon, ce qu'il faut savoir, ce que j'ai pu capter maintenant, c'est que en fait, il prépare quelque chose. Que ce soit puce, que ce soit inoculation, il prépare quelque chose. J'ai même entendu parler d'un tatouage électronique par Bill Gates, je crois. Donc, de toute manière, ils sont en train de préparer quelque chose au niveau corporel, je pense. On le sent, il y a trop de choses. On sait qu'il y a déjà des puces greffées, etc., pour l'identité numérique et tout ça, qui ont déjà été mis en place, testés en situation réelle, avec des bornes de passage, etc., etc., avec toutes les infos, etc. Bon, là, on rentre clairement, évidemment, mais c'est tout à fait normal. Tout le monde y pense et il faut y penser à la marque de la bête. Et voilà, donc vous regardez un peu la parole prophétique. Plus personne ne pourra acheter ni vendre s'il n'est... Et là, on n'est pas encore au moment de l'adoration, parce qu'il va falloir aussi adorer. Il y a la question de la bête, de l'image de la bête, son nom et le nombre de son nom. Vous voyez, quand je vous dis à chaque fois qu'en fait l'occultisme, c'est juste que ça travaille en fait, c'est sur le plan surnaturel. Il y a les noms et les nombres. C'est pas faux. De Dieu, c'est bon. Dieu a utilisé les nombres. Même les nombres font partie de la création. De l'ordre de l'architecture du créé. Mais, je veux dire, le problème, c'est que, en fait, c'est pas le fait d'utiliser les noms et les nombres. Il faut les utiliser selon ce que Dieu a dit. Là, c'est ça. Et c'est valable pour tellement d'autres choses. Même notre corps, on peut pécher avec. Il n'a pas été fait pour ça. Donc, bien, vous voyez, donc, quand Dieu en parle de la bête, il parle de son nom, donc son image, son nom et le nombre de son nom. Donc le 666. Et voilà, donc il y aura tout ça. Mais il y a cette ingénierie qui se met en place avant d'en arriver à ce maximum, où je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, mais ils s'y prendront pour organiser une façon d'adorer et de faire allégeance à la bête, à l'image, à son nom, au nombre de son nom. Et les gens le sauront. Et il paraît que j'ai lu ça, je ne sais plus si c'est Saint-Irénée de Lyon ou un autre, père apostolique. Les premiers pères. Ils ne sont pas tous célèbres, mais il y en a eu de... Moi, quand j'ai fouillé dans... C'est un trésor. Tu sens l'esprit de vérité qui est là. Un trésor qui est passé dans les oubliettes. Trésor de vie, de sagesse, de religion, de vérité, de voir la vérité de la foi, la vérité de Dieu, la vérité de la révélation. Les pères apostoliques, c'est... Eh bien, en fait, il disait que, en fait, c'est surtout pour les... Il a dit que le 666, c'était pas fait pour ceux qui étaient à l'époque. Ah oui, je crois parce que déjà, certains voyaient dans Néron l'antéchrist, etc. et tout. En fait, oui, c'était une préfiguration, comme Mahomet est une préfiguration. Certainement que Luther, donc le père démoniaque, voilà, du protestantisme, le Luther, Mahomet. Il y a eu des figures comme ça qui ont franchement attaqué l'église catholique romaine traditionnelle. Et donc ce sont des figures de l'antéchrist. Mais des préfigurations. Avant la figuration. J'ai lu je ne sais plus de qui, parce que je ne garde pas les références, tellement de choses, je passe mon temps à... Donc en fait, une des
C'est qu'en fait, donc, le diable, il y a une même logique, si vous voulez, qui est mise en place. De la même manière que, peut-être c'est Monseigneur Gomme, de la même manière que, peut-être, je suis pas sûr, hein. Il y a eu des préfigurations du Christ au travers de certaines figures, même de ce qui allait se passer lors de l'incarnation, comme Jonas, les 3 jours. Il y a eu le roi Salomon, le prince de la paix. C'était une préfiguration du royaume du Christ. Etc. etc. Il y en a eu d'autres. Donc, eh bien, en fait, le Melchizedek qui est apparu à Abraham, qui a offert d'ailleurs le pain et le vin. Donc, voilà. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que il faut vraiment travailler la foi. Et ça a l'air bête, mais il faut le faire. Non, c'est pas bête, c'est juste une façon de parler. Pas parler comme ça de la religion, bien sûr. Dans ma bouche, c'est juste un truc d'expression. C'est pas. Eh bien, en fait, fait, je vous assure, c'est vrai. C'est juste ça. C'est juste que c'est vrai. C'est pas juste, tiens, je vais me convaincre que c'est vrai. Non, ça marche pas comme ça. C'est vrai. C'est pas je me convainc que c'est vrai. C'est vrai. Tout est vrai. Or, qu'est-ce qui se passe au niveau de la providence, que c'est la catastrophe, cet aveuglement généralisé, et que Dieu laisse les gens vivre. Dieu maintient le monde et la création, alors que tout ce qui a été dit est vrai, et là, il laisse des êtres humains qui sont aveuglés, qui sont dans l'aveuglement de leur destinée, dont l'enjeu est incommensurable, puisque c'est l'éternité. Et tout le monde vivote là comme si de rien n'était, quoi. L'autre il fait du motocross, l'autre il est là en train de dézinguer dans du rap, je sais pas quoi, n'importe. L'autre il est là en train de faire ses délires, X ou Y. L'autre est dans ses objectifs à la noix, l'autre est... Donc en fait, ça vient par la foi. Et en fait, ce que je veux dire, par rapport au graphène, donc c'est lié, bon, forcément, puisque c'est inoculé. Apparemment, voilà. Apparemment, il y a une permanence, c'est-à-dire que apparemment, d'après ce que j'ai entendu dire ces derniers temps comme information, c'est que maintenant ils en mettent partout. C'est plus que dans les vaccins. C'est venu maintenant dans des tas de choses. Ça se trouve même dans l'air qu'on va respirer maintenant. Dans tout, dans l'eau, dans tout. C'est trop facile même. Si c'était que, ça peut être évité. Si c'était que la picouse. Là, ça va être partout. Et c'est pareil pour, je crois que c'est l'ARN messager, je crois. Les poulets là, les canards. Mais évidemment que ça va s'étaler au reste. En fait, ils vont pas laisser le choix, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Moi, le seul point déterminant, quitte à dormir dans la bagnole ou être dehors, clochard, et même là, ils vont venir nous chercher. Il y a des yeux partout, même dans les campagnes, il y a des yeux de partout. À la campagne, ça fait 2 fois que je croise des gendarmes. Puis je vois une voiture de gendarmes. Des bus, des gens qui passent, d'autres cyclistes, d'autres qui passent par là. Et encore, il se passe. S'il y a des tensions politiques, il y aura des yeux partout. Je fais comment pour éviter la marque de la bête? Parce que même si je la refuse, je dis je vais à la rue, je vais devenir clochard. Parce qu'ils vont t'empêcher de trucs, comme ils ont fait de travailler, tout, de circuler, peut-être même d'habiter un logement. Dire maintenant, le propriétaire va dire il faut que vous. Non, vous ne pouvez pas rester un logement en étant infesté. C'est juste normal, quoi, tu vois. Donc voilà, tu fais comment? Donc à la rue, clochard, vagabond,
Mais même là, ils vont venir nous chercher. Ils nous ramassent, ils nous amènent dans un centre de force. Comment on fait? Peut-être qu'il faut en arriver à faire ça. Et après, devant Dieu, on pourra au moins dire qu'on a tout fait. Qu'on a tout fait pour essayer de ne pas se faire mettre une marque. Mais avant d'en arriver à ça, le graphène s'inscrit dans quelque chose qui n'est pas directement de l'ordre, en tout cas pas directement. Je n'ai pas dit qu'il n'y est pas lié au traçage, mais pas directement. C'est-à-dire que c'est un peu diffus. C'est-à-dire que ça vient, ça accompagne. C'est comme une sorte de support qui est là pour faire fonctionner un système de puçage télémétrico, empreinte numérique, etc. Mais donc par rapport au graphène, maintenant quelle est la fonction du graphène? Alors, je commence en disant que je n'ai pas le fin mot de l'histoire, mais je vais vous donner d'abord, je vais confirmer ce qui se dit en général, et que je trouve qui est vrai, et l'un n'exclut pas forcément l'autre, pas du tout même. Il est dit parmi les complotistes, c'est-à-dire ceux qui sont les plus proches des réalités, eh bien que le graphène sert et va pouvoir servir au traçage numérique, parce que c'est un bon, ça on le sait tous, hein, c'est un bon conducteur électrique et magnétique. Là on parle d'électromagnétique. Électrique, l'électricité et le magnétisme. Et donc, c'est un très bon conducteur. Et que donc, il va peut-être y avoir, on ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas quels sont les usages qui peuvent être faits. Il se peut qu'après même, voilà, il y a certains graphènes qui entrent en contact avec, je sais pas, ne serait-ce que de son téléphone portable, les ondes de Wi-Fi, les ondes de G5, etc., et qui aident à, non seulement, les gens pensent toujours à être tracés, ils en ont rien à, ils peuvent tracer qui ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent. Donc, au niveau, en tout cas, bon, voilà. Après, tu peux peut-être échapper, voilà, parce que tu es, voilà. Si tu marches en tongs au milieu des champs, c'est sûr que, voilà. Maintenant, voilà, tu vas finir par être, voilà, par te retrouver en contact avec la société et tu es tracé. On peut savoir, la question, elle n'est pas là. Moi, je pense que c'est beaucoup plus dans l'induction de comportement. Ça veut dire, oui, un traçage, quelque chose en temps réel. Et c'est comme s'ils allaient mettre comme des sortes de capacités de capteurs dans nos corps. Ou à un moment donné, effectivement, réseau 5G, mais ça peut être, si ça se trouve, ils ont déjà un autre réseau en place. Bon, ne pensez pas aux satellites. Tout ce qui est satellite égale fake, fausse science. C'est nullissime, ça n'existe pas les satellites. C'est du blabla, c'est du baratin. C'est voilà. Donc c'est du n'importe quoi. Les seuls trucs qu'ils envoient, c'est une sorte de panneaux machin qu'ils envoient avec du ballon d'hélium et qu'ils utilisent les vents, les streams là, les jet streams là, qu'il y a dans les airs et qui n'ont même pas d'autonomie ils n'ont même pas de carburant quoi. Il y en a plein qui ont fini par tomber. Ils sont tombés, ils ont été retrouvés. Donc en fait, ils sont juste en altitude avec des trucs ballons d'hélium. C'est tout. Il n'y a pas de machin. Il n'y a pas d'espace, tout ça, dans le sens intergalactique, vaisseaux spatiaux, des fusées dans le noir. C'est du... Même s'ils font ça, hop là, ils redescendent, c'est tout. Ils sortent de l'atmosphère un peu, parce qu'il y a une étendue, hop, ils descendent. Ils ne peuvent pas aller bien. Et donc, il n'y a pas de satellite, ça c'est des bouffonneries. Posez-vous la question, si ça marche par satellite, comment ça se fait que quand des fois vous êtes même dans des villes, il y a des endroits où vous ne captez plus? N'importe quoi. Bref, bon, alors, en fait, mais peut-être qu'ils ont des réseaux sophistiqués plus que la 5G,
qu'ils ont déjà, voilà, programmé et que le graphène va faciliter, à mon avis. Donc il y a certes la question de l'ingénierie identité numérique. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Au contraire, ils sont là pour se compléter. Mais avec quoi, vous allez me dire? Qu'est-ce que je sous-entends? L'autre. L'autre, c'est quoi? C'est le versant, toujours, numéro 1, c'est-à-dire religion, donc spirituel. Donc, étant donné que eux, vu que ceux qui ont le pouvoir sont les forces du mal, démoniaques et sataniques, et ceux qui vont faire ça n'ont pas les objectifs de l'évangile, et le contraire, eh bien, je pense que un des objectifs du graphène, pour moi, comment je suis arrivé à savoir ça, en plus du côté ingénierie, électro, identité, contrôle numérique, 5G, peut-être influence de comportement via des réseaux électroniques qui induisent des comportements, peut-être, entre le graphène et l'ARN messager, qui peuvent induire des comportements dans les gens. Mais c'est pas suffisant. Il y a quelque chose de pire, à mon avis. Avant de vous le dire, je vais d'abord vous dire que je suis de ceux qui pensent que tout ce qui va être l'électronique et l'usage de l'électricité, c'est pas une invention humaine. Tu regardes, c'est trop compliqué en fait. Bien évidemment, on a fait croire qu'il y avait des super génies, genre des je sais pas quoi, qui ont inventé le processeur et machin et tout. Vous regardez une carte mère. Et tout ce qui se passe avec la carte mère. Moi, je pense que ce sont les démons qui ont donné, ceux qui sont dans la sorcellerie et qui ont reçu les démons qui connaissent, qui savaient qu'on pouvait faire ça et qui l'ont donné à des hommes, et après ils s'en sont servis pour en faire ces outils-là. Mais donc donnés par le diable, par le démon, par des anges rebelles, qui ont donné cette science de l'électronique. Je pense pas. Tout ce qui est ordinateur, télévision, tout ce qui est sorti de l'électronique, c'est pas humain. C'est pas humain. Il ne s'agit pas juste d'avoir une ampoule, hein, comme là. Non, non, là il y a des informations qui passent, extrêmement précises. Tu as le son, l'image, tu as tout qui passe dans des espèces de petits connecteurs et de réseaux électroniques. Tout ça, cette science de l'électronique, elle a été donnée par des démons, j'en suis certain. Je le dis d'intuition et de bon sens. Donc, le lien avec le graphène. Je pense que le graphène, c'est pour faciliter l'action démoniaque dans les gens. Voilà ce que je pense. Parce que l'âme est dans le corps. L'âme immatérielle est intimement, elle recouvre chaque parcelle de notre corps physique. Et elle l'anime. Elle a été faite pour ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... Il ne pouvait pas y avoir de justice sans qu'il y ait la résurrection des corps. Dieu a créé l'homme avec un corps. Il faut qu'il le retrouve, ce corps. Après la mort. Après avoir payé la rançon. Payé le tribut de la mort. Qu'on doit payer à cause d'être né dans le péché originel.
d'être né dans la mort, d'être né dans la rébellion contre Dieu. Par voie de génération. Eh bien, en fait, je pense que c'est pour faciliter l'action démoniaque. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais attends, quel rapport entre les démons, l'électricité, pourquoi ils y arriveraient plus facilement? Bon, déjà, je vous ai dit par rapport à tout ce qui est informatique, électronique et tout ça, science qui vient du démon, science d'une intelligence supérieure, c'est pas humain ça. Mais c'est pas que ça. Et d'ailleurs, c'est pas anodin qu'ils connaissent très bien l'électricité. Ce sont des esprits immatériels, ils sont immatériels. Et au niveau dans la matière, parce qu'ils sont dans le monde matériel, ils passent par, ils n'ont pas ces espèces de bloqués par des choses solides. Mais ils passent dans la matière. Là, je suis en train de parler, il y a un ou des démons qui sont en train d'écouter. Alors, je sais qu'il y en a plein qui vont dire ça, c'est la psychiatrie. Mais laissez les gens dire que c'est la psychiatrie. Moi, je crois dans la vérité. Les démons, en plus Jésus-Christ qui est la vérité, en a parlé à plusieurs reprises. Ouais, je vais écouter les clampins qui disent que tu es un fou. J'en ai rien à cirer, les démons sont des purs esprits, c'est l'enseignement de l'église, ils sont partout, ils nous entendent. Extérieur, il y a mon ange gardien qui est là, qui entend, qui voit ce que je dis. Mais les démons aussi. Donc, en fait, le rapport avec les démons et l'action démoniaque. Regardez dans tout ce qui est les activités occultes, on va dire grand public, le magnétisme, électromagnétique, les sourciers, je crois que c'est ça qui a donné le nom de sorcier. Les sourciers, avec le bout de bois là comme ça, hop, et pour voir où il y avait les sources d'eau. Chose qui est inexplicable, comme que aujourd'hui la fausse science matérialiste, personne n'explique pas ça. Il n'y a pas le mécanisme, il est où en fait? Il n'y a rien. Ils ne peuvent pas le matérialiser, quoi. Ils font évidemment, ils s'en moquent, voilà. Et en fait, voilà. En fait, c'est les sourciers. Je crois que c'est ça qui a donné le nom de sorcier, justement. Les sourciers, donc électromagnétiques, avec un bois, et ils passent comme ça au-dessus par la terre, et il y a des trucs il y a un truc qui leur dit que là, il y a donc électromagnétique. Là, c'est du magnétisme. Le magnétique, d'ailleurs, électromagnétisme, ça marche avec l'électricité aussi. Autre chose. En plus, ça, j'en ai vécu une fois. Je vais raconter comment ça s'est produit. Des problèmes. Quand il y a une présence démoniaque, très souvent, c'est sur les appareils électriques. Interrupteurs qui s'allument, enfin, des lampes qui s'allument, des objets, des engins électroniques qui s'activent. Donc, il y a une affinité entre une facilité d'action dans le monde matériel, entre le démon qui utilise la voie électromagnétique et électricité, électrique, électronique, électromagnétique. Maintenant, quand on sait que le graphène est un excellent conducteur de l'électricité et du magnétisme, et que notre âme est dans notre corps physique, je vous laisse voir où je veux en venir. Donc, de renforcer, de donner encore plus d'accès aux démons dans les âmes, et peut-être que justement, avec ce renforcement par le graphène, une plus forte emprise démoniaque
sur les hommes, les humains. Ça va pas être drôle. Hein. Et en plus, imaginons avec l'image de la bête et l'adoration qui aura à un certain temps, je ne sais pas comment ça, évidemment, je ne sais pas comment ça va prendre forme tout ça. Mais imaginons que du coup les démons peuvent vraiment amener l'âme à consentir avec cette présence dans le graphène, une forte présence à faire allégeance avec cette image, avec cette marque de la bête. Sur la main droite ou sur le front. Avec cette forte présence démoniaque dans les corps par voie électronique, avec une marque qui a sûrement à voir avec l'électronique. Et le graphène qui peut inciter et tenir plus serré, plus fortement le démon dans les corps. Pour qu'ils adorent la bête. Pour qu'ils consentent à adorer la bête. Parce qu'admettons que tu es marqué, mais que tu ne l'adores pas. Que tu refuses l'allégeance. Il ne faut pas croire qu'on respecterait des libertés. On pourrait te dire que finalement tu es un danger pour la société. Ils peuvent sortir tout ce qu'ils veulent comme pseudo-loi mauvaise. Ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent très bien dire, voilà, à force, en plus avec les générations, tous les matrixages qu'il y aura eu et tout, voilà, qu'il faut rendre un hommage à un tel, etc. etc. Et donc voilà, avec le gros matrixage, ingénierie sociale et tout, et celui qui ne le fait pas est considéré comme un ennemi public, etc. Sans parler de toutes les séductions qu'ils vont mettre en place et qui vont plonger les gens dans la fascination. Parce qu'il dit des prodiges, faire apparaître des choses dans le ciel, etc. Tout ça, plus l'action démoniaque dans les corps. Voilà. Peut-être c'est une façon d'éviter que les gens reçoivent la grâce. Pour parasiter l'action de la grâce. Ce sont des supputations. Mais je pense qu'il y a une certaine logique derrière qui vaut le coup d'être exprimée et peut-être d'être développée. Voilà, sur ce, de toute manière, Dieu a déjà vaincu le monde, il a déjà vaincu Satan. Et tous les gens mauvais ne l'emporteront pas au paradis s'ils meurent dans cet état. Et il faut absolument compter sur le secours de Dieu et il faut avoir confiance. Voilà. De Mariam numquam satis. J'aime trop cette phrase. Gardez-la celle-là. De Mariam numquam satis. Sur ce, que Dieu nous bénisse et à bientôt. Salut à tous.